Cordial bienvenue à vous tous et salutations fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ces temps de qualité. Nous sommes en train de parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et le sous-thème est en rapport avec la grandeur et la richesse contenue dans notre position spirituelle en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Hébreux 11 que tout ce que nous voyons ne procède pas du physique, mais procède de l'invisible. Nous ne pouvons pas arriver à manifester quoi que ce soit si cela n'est pas une réalité confirmée sur le plan spirituel. Et donc, spirituellement, qui sommes-nous donc? Spirituellement, qu'est-ce que nous avons? De quoi est-ce que nous sommes capables spirituellement? Et c'est cela que nous allons manifester dans le physique. Que nous voyons cela, que nous ne le voyons pas, que nous le sentions ou pas, que nos cinq sens aient accès à cela ou pas, sachez que sur le plan spirituel, Dieu vous a déclaré béni. Il déclare dans sa parole, notamment dans Éphésiens au chapitre 1, que vous avez été bénis avant la fondation du monde. Avant même que le premier atome qui constitue ce monde ne soit créé, Dieu vous avait déjà béni. Remarquez qu'il ne vous a pas béni parce que quelqu'un l'a influencé. La Bible ne dit pas « réunissez-vous, priez afin que Dieu vous bénisse ». Elle ne dit pas « réunissez-vous, priez abondamment, il se pourrait que Dieu vous bénisse ». Elle ne dit pas non plus « jeûnez abondamment et finalement Dieu vous bénira ». Mais la Bible déclare que vous avez déjà été bénis. Et donc c'est sur base de ce que nous sommes dans notre position spirituelle que nous sommes en mesure de manifester également dans le physique. Et donc ignorer sa position spirituelle, écoutez, vous ne réfléchirez jamais en fonction des réalités de ce que le royaume a fait de vous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur la position spirituelle et la position pratique. La position spirituelle, nous devons savoir que à la nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'est pas issue de nos parents. Voilà pourquoi aucune caractéristique de nos parents ne réside dans notre esprit. Or, l'homme est esprit. Et voilà pourquoi nous affirmons que puisque nous sommes esprits régénérés, nous n'avons pas de lien, nous n'avons pas de malédiction, nous n'avons pas de maladie héréditaire dans notre esprit. Alors pour le manifester, nous devons vivre conformément à cette nature spirituelle. Mais si nous ne savons pas vivre selon ce que nous sommes devenus et que nous vivons selon la chair et le sang, ça veut dire l'enfant de nos parents, voilà pourquoi nous allons continuer à manifester les maladies de nos familles, les difficultés de la famille, les traits de caractère de la famille. Parce que c'est dans mon esprit que réside le caractère de Christ. C'est dans ma chair que réside le caractère de ma famille, l'hérédité qu'il y a dans le sang. Alors, si je ne sais pas, à partir de mon esprit, maîtriser, sous discipline, mon corps physique, écoutez, je reproduirai toujours mon père qui était sous là ou mon grand-père qui était sous là. Et donc, la solution n'est pas dans les diverses pratiques de délivrance que nous sommes en train de faire jour après jour. Il faut d'abord comprendre d'où est-ce que l'homme tire le gros de ses problèmes. C'est à partir de la chair. J'avais dit dernièrement dans certaines de nos sessions que lorsque vous marchez, vous vivez selon la chair, vous vivez dans une sphère d'influence où le diable a la main mise sur toi. Il a toute influence sur toi. Mais lorsque vous opérez par l'esprit, à ce moment-là, vous êtes dans une sphère d'influence où le Saint-Esprit règne. Le diable n'a pas de main mise sur la personne qui marche par l'esprit. Rappelez-vous, lorsque nous avons étudié l'enseignement de Jésus auprès de Nicodème, le troisième enseignement, c'était lequel? La marche par l'esprit. Il était écrit, Jean 3, le verset 8, que le vent souffle. Nous ne savons ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout celui qui est né de l'esprit. Tu es né de Dieu qui est esprit, donc tu es né d'esprit, tu es esprit. Et on t'assimile au vent. Je ne sais pas qui peut prendre le vent et le lier.
Je ne sais pas qui peut prendre le vent et l'enfermer dans une prison. C'est quasiment impossible. Mais la chair, on peut s'en accaparer et on peut t'empêcher d'évoluer parce que tu es chair. Et nous étions arrivés au point où nous parlions de l'inversion de valeurs spirituelles. L'homme avait été créé afin de marcher par l'esprit. Et aussi longtemps que l'homme a demeuré dans ce style de vie, le diable n'avait aucune domination sur lui. C'est lorsque l'homme a basculé dans le péché et qu'il va commencer à opérer selon la chair, selon la nature, que le diable a pris le dessus sur lui. Mes chers frères, en quoi, la question que nous nous posons ici, en quoi les valeurs spirituelles sont-elles inversées? Il y a deux choses que nous allons épingler ici. Premièrement, c'est l'ignorance et deuxièmement, la négligence de la personne qualifiée pour le service divin. La personne qui est qualifiée pour le service divin, ce n'est pas la chair et le sang. Si c'était la chair et le sang, alors Dieu n'allait pas engendrer un homme nouveau qui n'est pas né du sang et de la chair afin qu'il s'en serve. Mais s'il a engendré cet homme nouveau, c'est parce que ce n'est pas au moins de la chair et du sang que nous devons servir le Seigneur. Mais la chair et le sang vont servir de canal d'expression. On va lire Psaume chapitre 11, verset 3. Il est écrit: « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Les fondements, ce sont les assises sur lesquelles nous sommes placés, sur lesquelles nous sommes fondés. Et si ce fondement-là est renversé, nous qui sommes des justes, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons restaurer les fondements qui ont été renversés. Parce que nous ne pouvons pas aller en hauteur s'il n'y a pas le fondement adéquat. Et à cause du péché, ce fondement a été détruit. La vie de l'esprit n'était plus le partage de l'homme, mais c'était plutôt la vie naturelle. Jésus est venu afin de nous restaurer dans cette vie et donc pour restaurer aussi les valeurs spirituelles qui avaient été renversées. Pourquoi nos vies sont-elles en désordre? C'est parce que l'ordre que Dieu avait établi a été renversé, tout simplement. Et donc nous devons retrouver cette personne-là. Ne plus avoir l'ignorance et la négligence de la personne qualifiée pour le service divin. Donc nous devons restaurer ces valeurs-là. Alors voyons maintenant des exemples bibliques de la valeur accordée à cet homme nouveau qui a été restauré, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. On va aller dans Jean, le chapitre 12, le verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24. Il est écrit ceci: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. En vérité, Jésus nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre, qui est planté, ne meurt, il n'y aura pas de vie. La vie jaillit de la graine, de l'intérieur de la graine. Voyez-vous, c'est de l'intérieur de nous que la vie nouvelle se manifeste. Parce que lorsque vous prenez une semence et que vous la semez, de cette semence-là, il y a une germination qui va se faire. C'est une plante toute verte, toute nouvelle. On a comme l'impression que ça n'a rien à voir avec la semence qui vient de pourrir. C'est pour vous dire que la vie véritable ne jaillit pas de l'extérieur, mais la vie véritable jaillit de l'intérieur. La vie auquel vous rêvez jour après jour. Cette vie-là n'est pas le fruit de la chair et du sang, mais c'est le fruit de ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous ne mourrez pas dans vos péchés, alors vous ne reproduirez jamais la vie qu'il faut. Donc la vie du royaume ne procède pas de l'homme extérieur, c'est-à-dire le corps. Il faut briser le corps afin de libérer l'homme intérieur. On peut lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous donnons tous ces versets pour vous faire comprendre que nous passons le plus souvent
à côté des grandes bénédictions, à côté des grandes choses que le Seigneur a déjà mises à notre disposition, simplement parce que nous ne marchons pas selon les standards divins. Mais nous marchons toujours selon le standard naturel. Et c'est ce qui crée des sérieux problèmes. 1 Corinthiens, chapitre 2, je commence au verset 11. Il est écrit, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Celui qui connaît les choses te concernant, celui qui a le secret de ta destinée, ce n'est pas l'homme du sang et de la chair, ce n'est pas l'enfant de tes parents qui détient le secret de ton lendemain, le secret de ton lendemain. La Bible est claire. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de cet homme-là? Pareillement, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Mais remarquez maintenant une chose, cet esprit nouveau que vous êtes devenu, en lui habite le Saint-Esprit. Donc, celui qui connaît tout ce qui concerne Dieu vient habiter en celui qui a le potentiel de connaître tout ce qui te concerne. Et les deux sont en communion parfaite, à tel point que la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Donc il y a une collaboration étroite entre le Saint-Esprit et l'esprit régénéré. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit habite dans cet esprit-là. Et donc, c'est mon esprit, la nouvelle création, qui connaît les choses qui me concernent. Votre esprit connaît même le jour de votre mort. Votre esprit connaît même la personne que vous allez épouser. Votre esprit connaît tout vous concernant. Mais, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous ne voulons pas marcher selon la nouvelle création. Lorsqu'on dit que nous avons été ensevelis avec lui, ressuscités à nouveauté de vie, ça veut dire quoi? Nous sommes ressuscités afin de marcher selon l'homme nouveau en Christ. Si cela n'est pas le cas, eh bien, vous marcherez selon l'enfant de vos parents et vous allez reproduire les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Nous pouvons lire aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, je lis le verset 6, il est écrit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Voyez-vous, nous sommes capables maintenant d'être ministres de l'esprit. Des ministres, ça veut dire des gens qui vivent selon la nature intérieure que nous avons reçue en Jésus-Christ. Quand vous lisez Romains, chapitre 1, le verset 9, il est écrit « Dieu que je sers en mon esprit ». Et donc l'apostolat de Paul se trouvait à quel niveau? Dans son esprit. Et maintenant le corps servait à quoi? Servait de canal d'expression pour exprimer ce qui était à l'intérieur de cet homme-là, l'apôtre Paul. Mais entre l'esprit qu'il était et le corps comme canal d'expression, il y a l'âme. Mais si l'âme n'est pas renouvelée au standard de la parole de Dieu, parce que la Bible déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées. Pareillement, les cieux et la terre sont séparés. De même, vos pensées sont séparées de mes pensées. Alors, si vous voulez marcher en conformité avec le Seigneur, vous devez à tout prix traiter le problème de la pensée. Si la pensée est renouvelée, alors vous verrez que votre esprit va facilement atteindre votre corps et il va se manifester comme la nouvelle création. C'est alors que les gens regarderont, tiens, il a changé, tiens, son langage est différent. C'est simplement ce que la Bible parle dans Éphésiens. Certes, selon 2 Corinthiens 5,17, nous sommes devenus une nouvelle créature et Éphésiens 4 nous dit, nous devons nous revêtir de cet homme nouveau. Ça veut dire que ce que nous sommes à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Est-ce que vous voyez quel accent particulier la Bible met sur la nouvelle création? Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans lui, il n'y a pas de vie en conformité avec la volonté de Dieu. Et quand vous lisez aussi Romains, chapitre 7, le verset 6, il est écrit, « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons
dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons dans un esprit nouveau. Mes chers frères, si vous lisez attentivement tous ces passages, vous serez d'accord avec moi que la vie à laquelle vous aspirez n'est pas le résultat de ce que le corps, la chair et le sang peuvent produire, mais c'est le résultat de ce que l'homme intérieur est en train de produire pour nous. Je vais revenir à 1 Corinthiens chapitre 2, je reprends le verset 11, le verset 9 carrément, je commence à partir de là, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées et non des choses que Dieu préparera. Ça veut dire que ces choses existent déjà et que Dieu les a préparées pour toi et pour moi. Mais écoutez le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. En d'autres termes, ce que Dieu a réservé pour nous, les 5 sens sont incapables de vous y conduire. Il faut que vous soyez révélés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si vous voulez connaître les choses de Dieu, eh bien, communiez avec le Saint-Esprit qui est en vous. Et il donnera à votre esprit la révélation de ce que Dieu a préparé pour nous, notre lendemain, voyez-vous. Et le verset 12 nous dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Afin que nous connaissions. On a reçu le Saint-Esprit pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données et non les choses que Dieu nous donnera. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'agit des choses déjà acquises, mais que votre intelligence ignore. Votre corps n'est pas capable de vous conduire dans cette richesse. Il n'y a que le Saint-Esprit parlant à votre homme intérieur qui peut vous conduire dans ces richesses-là. Ça, c'est très capital, mes chers frères. Si nous n'avons pas cette connaissance, eh bien, vous remarquerez que l'homme intérieur est la personne habilitée pour le service divin. Donc, sans lui, vous ne pouvez pas servir Dieu convenablement. Sans lui, vous ne pouvez pas connaître les choses concernant votre vie, votre lendemain, votre destinée, en bref. Nous pouvons aussi lire Éphésiens. Nous sommes toujours en train d'expliquer la place de choix qu'occupe la nouvelle création. C'est lui qui est la plaque tournante de votre vie. Éphésiens chapitre 3, le verset 16, il est écrit. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que nous soyons puissamment fortifiés, non pas dans le corps, mais dans notre esprit, dans l'homme intérieur. De telle manière que toutes les attaques qui viendront sur le plan spirituel, ce n'est pas mon corps qui va me défendre, mais c'est mon esprit. C'est ainsi que je dis souvent aux gens, écoutez, vous croyez au Seigneur Jésus aujourd'hui, et le lendemain on vous dit allons au combat spirituel. Vous êtes un bébé spirituel, et vous allez combattre Satan, qui est aussi un esprit, mais qui a une éternité d'âge. C'est ainsi que vous remarquerez dans ces genres de combats, c'est comme des gamins qui sont en train de s'amuser. Les gens disent n'importe quoi à tort et à travers, et ils pensent avoir des réponses là-dessus. Vous entendrez les gens vous dire carrément, je brise. Tu brises quoi réellement? Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Mais puisque quelqu'un a dit, je brise, toi aussi tu brises. Je lance l'épée de feu. Non, écoutez, toutes ces armes qu'on nous a données dans Éphésiens 6, on va les étudier. Ça n'a rien à voir avec le fait, je prends l'épée de l'esprit, je coupe Satan en petits morceaux. C'est pas ça le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, il faut avoir la compréhension de ces choses. Mais comprenez déjà un des éléments qu'on nous donne ici. C'est que l'homme intérieur
la nouvelle création doit être puissamment fortifiée. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour bien opérer dans le monde spirituel. C'est parce que là, c'est là même la source de tout ce que tu es censé manifester sur le plan physique. On peut lire aussi Proverbes, le chapitre 18. La Bible déclare ceci dans Proverbes 18. On va retrouver ce passage-là, nous y sommes. Le verset 14, il est écrit: « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Remarquez que notre esprit, fortement, n'est-ce pas, édifié, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, nous aide à nous soutenir même dans la maladie. Mais un esprit qui est abattu, ça veut dire un esprit qui n'est pas puissamment fortifié. Comment est-ce qu'il va me soutenir dans la maladie? Ça veut dire, en d'autres termes, si je suis de plus en plus fort spirituellement, même la maladie aura du mal à se manifester dans mon corps. Et 1 Corinthiens 14, le verset 4, la partie A, nous dit exactement ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 4. Je veux vraiment ouvrir ma Bible pour lire le verset. La partie A dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et donc, le parler en langue permet à mon esprit d'être puissamment fortifié. Quand je prie beaucoup en langue, c'est très important. Ça aide mon esprit à prendre de l'ampleur, à s'édifier, à se développer. De telle manière que toute attaque sur le plan spirituel m'atteindra difficilement. Et de surcroît, si la maladie intervenait, un esprit édifié en moi fera en sorte que cette maladie-là soit vaincue dans le nom de Jésus. Et donc, quand on est puissamment fortifié dans notre homme intérieur, au moins la prière en langue, la conséquence est que ce dernier nous soutient même dans la maladie. Et si vous lisez Proverbe encore, le chapitre 20, on va lire le verset 27, il est écrit ceci: « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Le souffle de l'homme dont il est question ici, c'est l'esprit de l'homme. C'est la lampe de l'Éternel. Et cet esprit va fouiner même au plus profond de nos entrailles. Remarquez qu'on parle de l'esprit de l'homme en termes de lampe. Ça peut être une direction, une surveillance, n'est-ce pas? C'est pour dire que l'esprit de l'homme est l'organe de direction dans notre marche avec Dieu et contrôle l'état de notre corps physique. Et si la mort est dans notre esprit, alors nous ne pouvons pas opérer spirituellement. Si malgré cela, vous voulez opérer spirituellement, alors vous basculez dans la magie, dans la sorcellerie et ainsi de suite. Parce que l'esprit qui est mort ne peut pas opérer. Mais lorsque vous recevez Jésus, votre esprit reprend vie et au travers de cet esprit, vous êtes conduit par Dieu. C'est l'organe de direction. Sans avoir compris le rôle de la nouvelle création, vous ne comprendrez pas non plus le sens, n'est-ce pas, la direction que le Seigneur voudrait donner à notre vie. Et donc servir selon l'esprit et non selon la chair, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ceci atteste que c'est l'esprit qui est habilité à servir Dieu et le corps est le canal d'expression, tout simplement. Alors si vous réussissez cela, vous allez voir qu'en marchant par l'esprit, vous reproduirez la vie d'une personne délivrée, d'une personne qui n'a pas de lien. Mais en marchant par la chair, vous allez manifester la vie de votre famille. C'est avec raison que certains disent que dans notre famille, comment se fait-il que vous dites que nous sommes délivrés, mais on continue à reproduire les mêmes choses, mais parce que vous ne marchez pas la chair. Et donc vous ne reproduirez que le fruit de la chair. Sortez de cette situation, puisque vous êtes nés de nouveau, prenez le temps de prier Dieu en esprit et vous allez édifier votre homme intérieur et ça va vous aider à prendre de l'ampleur sur le plan spirituel et de l'ascendance sur toutes les lois établies de vos familles. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes en Christ, selon le plan de Dieu, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous êtes passés des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière.
Vous êtes passé de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Vous n'êtes plus maudit. Vous avez désormais 0 lien et 0 malédiction. Je le proclame ainsi pour votre vie. Et je prie en esprit, afin que le Saint-Esprit fasse son travail dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous fixe rendez-vous la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Oh, rabako rabasaka rababe, hiadabako robo sarabababa, urabakamba rabako yabase, hiadababroko yadabasakarabario, hiedebeko rabazidrio, hiedebeka mandere maroso, hibrasaka rabababa, himandere marobo sabababa, urabasakarabario. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que sa grâce se manifeste dans vos vies. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre que vous n'êtes plus dans des liens au nom de Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. À la prochaine session. Mama,